Donc voilà, nous allons continuer Galates chapitre 1, versets 11 à 24. Comme le chant le disait tantôt ici, ta grâce infinie m'a sauvé. Nous sommes sauvés par grâce, par l'amour de Dieu, et nous voyons maintenant cet amour qu'il a pour nous. Galates 1, chapitre 11 dit: je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire: celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Paul est un apôtre, comme on dit, difficile à comprendre, difficile à suivre. Pourtant, il a fait de tout pour prouver qu'il n'était pas un apôtre appelé par les hommes. Il a reçu un message de Christ. Un message de dire: ce que tu étais avant, tu n'es plus maintenant. Donc Paul défend son ministère avec des arguments pour défendre son message. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'avais, je ne sais pas si c'est comme un rêve ou une vision, je ne sais pas ce que c'est réellement, parce que des fois quand le Seigneur nous parle, on ne sait jamais s'il parle en rêve ou en vision ou autre. Je me suis retrouvé, comme dans l'esprit, je vais dire ainsi, devant le pape François, notre cher ami, le pape François, qui était assis sur son bien grand beau trône là, 2 cardinaux à côté de lui, et devant lui, toute une congrégation d'ordre religieuse. Je me suis retrouvé devant eux, et le pape me dit avec son petit sourire narquois: je te demande pardon que nous faisions la paix ensemble. Et moi j'ai dit: ton pardon il est faux. Parce que ton pardon, c'est un ange de lumière que tu es. Ce n'est pas un pardon de Christ. Ce n'est pas un pardon qui vient de Christ. Mais par après, je vois la congrégation religieuse qui commence à m'attaquer sur tous mes sermons, qui me disent: êtes-vous l'auteur de ce sermon que vous dites? Et je dis: oui, je suis l'auteur. Et que Dieu me vienne en aide si je mens sur quelque chose,
mais jusqu'à présent mes écrits sont justes et sont pour que les âmes soient sauvées. C'est une chose que j'ai reçue. Je ne sais pas si c'est une prophétie qui va s'accomplir ou pas. Je ne sais pas vous dire plus, mais je sais que j'ai eu cette vision dans ma vie cette semaine-ci. Et je devais vous en parler parce que je sentais dans mon cœur vous annoncer ceci. Pour vous dire que nous devons faire attention avec les congrégations religieuses et autres qui nous mènent à une religion, comme j'expliquais tout à l'heure. La religion, c'est relier les gens tous ensemble pour que nous faisions qu'une seule, unique Dieu. Mais nous ne sommes pas une religion, nous sommes une équipe qui se prépare pour la venue de Christ. Et pour que nous ayons la venue de Christ, il faut d'abord défendre ton message que tu apportes. Et de deux, tu n'attends pas le Messie avec ta tasse de café en main en disant Seigneur, merci, je t'attendais avec un café. Assieds-toi, on va boire un café ensemble, puis on s'en va. Non, c'est pas ça. Le Seigneur cherche des gens qui se lèvent pour le servir, même qu'il est martyr, même qu'il est persécuté. Il veut qu'on se lève et qu'on défende le message de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, oui, mais cet homme-là, avant je l'ai connu, il était comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, tu dois prouver que Jésus-Christ t'a transformé. Donc Paul défend son message, défend son ministère. Il a reçu un évangile par la révélation divine, sans recevoir quoi que ce soit de l'homme. Tout ce qu'il a reçu de l'homme, comme il dit dans son jeune âge, c'était la loi. Il ne connaissait que la loi. La loi de Moïse, la loi qu'enseignait dans le temple, il ne connaissait que ça. Mais quand il a reçu l'évangile, c'est quand il était sur son cheval pour aller à Damas, pour aller détruire des églises, il tombe, il voit le Christ, et le Christ lui dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Paul, aveugle, 3 jours, et un homme devait prier pour lui. Et quand cet homme devait prier pour lui, il dit « Je ne peux pas prier pour cet homme-là, il m'a persécuté. » Il a dit « Impose les mains et tu verras, c'est un serviteur qui va me servir. » Parce que des fois, Dieu peut se servir de certains ennemis pour annoncer la vérité par après. C'est pour ça que des fois nous-mêmes, ici, tous présents, nous sommes une assemblée qui est ennemie pour les religieux. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu annonces une vérité. Et alors après, mon ami, on va t'attaquer dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les religieux n'acceptent pas que tu annonces une vérité. Ils veulent que tu caches les choses. Mais tu peux cacher une pièce de 2 € dans la neige, quand la neige va fondre, la pièce de 2 €, tu vas la retrouver. Donc tu peux cacher tout ce que tu veux, un jour ou l'autre, ça va se dévoiler. Tout ce que tu caches sera dévoilé un jour. Tu peux faire ce que tu veux. Et Paul le dit encore, 1 Corinthiens 15:1. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, l'évangile qu'on annonce aujourd'hui, c'est un évangile dans lequel on veut persévérer. C'est-à-dire qu'on veut absolument que les gens comprennent que l'Église, que l'évangile, n'est pas seulement des bâtiments. Nous devons apporter un message de vérité. Nous devons ouvrir la bouche. Même si ça ne plaît pas à celui qui se croit hyper pasteur ou tout ce que tu veux, bishop, archibishop et tout le bazar ainsi, tu t'en fous, tu dois le dévoiler. Parce que si tu ne dévoiles pas au monde d'aujourd'hui les Illuminati, les religieux, les chefs religieux, les chefs politico-religieux et autres, eh bien nous allons faire détruire l'évangile petit à petit. Et je glorifie le Seigneur parce que jeudi, quand nous avons commencé notre étude biblique ici, il y a eu des musulmans qui sont venus et qui sont restés, qui posaient des questions et qui ont été même touchés par ce qu'on leur disait, par le message que la personne m'a apporté aussi. Ils ont été touchés par ça. Sinon, ils seraient déjà partis bien longtemps. Mais ils ont entendu une vérité.
ils se sont dit, mais comment est-ce possible? La religion nous amène à ceci, et ici on vient et on apprend une vérité qu'on n'a jamais connue. Parce que j'ai un professeur à la faculté qui m'a dit je ne peux plus aller dans un mouvement parce que j'ai dit des vérités sur l'Apocalypse que les pasteurs ont déjà prêché et apparemment ils sont tous fait reprendre par leur assemblée parce que ce que j'ai dit sur l'Apocalypse a été très profond et eux n'ont fait que superficiel. Et alors, du coup, il n'est plus jamais habité dans ces congrégations-là. Donc, il a dit, ne vous tracassez pas si un jour vous n'avez plus. C'est parce que vous dites des vérités à des religieux qui ne veulent pas admettre que vous apportez une vérité. Paul déclare et certifie même que l'évangile qu'il prêche n'est pas d'un homme. Donc l'évangile, je dis bien l'évangile, la loi il vient d'un homme, oui, ça la loi il a appris par les hommes. Mais l'évangile il n'a pas appris par un homme, il l'a appris par le Seigneur. Moi-même aussi, quand j'étais jeune converti, il y avait soi-disant dans l'église là-bas qui veut s'occuper de moi. Quand je posais des questions sur l'évangile, il me dit ah ben ça je ne peux pas te répondre parce que je demande au pasteur, parce que c'est lui qui est responsable. Hein? Puis quand je demande au pasteur, il lit le passage, je dis ben, qu'est-ce que je t'explique? Ben, je dis, je te demande une question sur le passage, là je ne comprends pas ce qui se passe. Ben, la Bible est claire, voilà, il dit ça. Il dit ça, mais ça veut dire quoi? Donc j'ai cherché de moi-même, en priant, en cherchant dans des livres et autres, et le Seigneur s'est révélé et m'a montré l'évangile. Parce que si je le faisais après le tuteur se disant qui devait s'occuper de moi, j'étais perdu. Si je demandais au pasteur qui était là, qui est ancien depuis je ne sais pas combien d'années, j'étais encore plus perdu aussi dans le tournant en rond. Donc, j'ai cherché en priant pour savoir qu'est-ce que l'évangile. Et puis j'ai compris par après, en lisant, en priant, que Jésus me révélait des choses dans les évangiles, que Matthieu me révélait toute la descendance, toutes les choses. Marc m'expliquait le ministère de Jésus, Jean montrait l'amour qu'il y avait, la fraternité, tout ce qui s'ensuit. Et je me dis, ah que c'est beau l'évangile. Et Paul ici déclare un évangile qui prêche, n'est pas d'un homme, mais bien de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est révélé à Paul. Et Paul a reçu le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, qui a fait qu'il a pu annoncer l'évangile d'église en église, de synagogue en synagogue, et de ville en ville, et de pays en pays. Il ne l'a pas inventé. Cela vient de la divinité de Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez les écrits de Paul, je sais que certains m'ont dit, mais quand tu lis Paul, il t'envoie toujours de Corinthiens, Philippiens, Thessaloniciens, puis après tu vas dans l'Ancien Testament, parce que Paul, en fait, toutes les lettres qu'il a écrites sont des thèses, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'il a fait un résumé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour vous faire comprendre que le rocher, la base qu'il nous faut, est Jésus-Christ. Sans ça, tu ne sais pas avancer. Mais pour connaître Jésus-Christ, d'abord, tu dois connaître qui est Dieu. Savoir qui est Dieu, qui est réellement Dieu. Quand tu as su développer qui est Dieu, tu vas arriver à Jésus-Christ. Et puis tu vas commencer à déplucher Jésus-Christ dans toute sa connaissance. Et puis après, tu vas te rendre compte que en toi, le Saint-Esprit te fait comprendre des choses. Et là, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint et qui rentre dans le corps de la personne, qui travaille dans la personne. Donc, si l'évangile venait d'un homme, ce ne serait qu'une loi. Une loi qui a été inventée par des hommes. Donc une justice des œuvres à accomplir, un système religieux qui mène à l'orgueil humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ouvre une église, je mets un règlement d'église, je mets un règlement dans l'église, et vous devez suivre le règlement que moi je vous dis. Et puis ensuite, je vais vous dire, si nous voulons amener des âmes à Christ, faisons des bonnes œuvres pour le Seigneur. Ah, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Inventons des choses.
allons voir les plus démunis, allons voir les SDF, faisons ceci, faisons cela, on fait des choses humainement. Et à un moment donné, ça devient un système religieux, ça vous met dans l'orgueil, en disant, regarde-moi mon église, tout ce que j'ai fait, hein, tout ce que les gens qui sont là, regarde comme je fais mes choses, c'est de l'orgueil. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu va détruire ce que tu as commis parce que tu n'as fait que de toi-même. Parce que tu vois que les choses ne s'agrandissent plus, tu vois qu'il y a des bagarres entre les autres, et puis c'est fini. Ici, les choses s'agrandissent. Pourquoi? Parce qu'on prie, et parce que le Seigneur nous ouvre des portes pour qu'on puisse agrandir son Église à lui. Et pas l'Église en mon nom. Parce que si vous faites ça en mon nom, vous n'allez pas aller très loin. Donc Paul dit bien. Donc sa vie, la vie de Paul. On voit ça en Acte 26, 4 à 5. Il dit, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Au milieu de ma nation, ils savaient depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Et là, il dit, selon la secte la plus rigide de notre religion. C'est-à-dire que vous pouvez être connu dans une église. Vous pouvez être connu en tant que bon pharisien, c'est-à-dire un bon religieux. L'homme qui est bien assis là, qui écoute la parole de Dieu, qui sait la répondre convenablement, tout ça, ça devient religieux. Mais quand quelqu'un commence à se lever, il dit, je ne veux pas être un religieux. Je veux être un serviteur de Christ. Alléluia. Ah mon ami, là, les dirigeants de cette secte-là vont te chasser et vont même te dire, ne me parle même plus parce que je ne veux plus rien savoir de toi. Parce que tu veux annoncer une vérité. En vous parlant de ça, notre parenthèse, sur notre site YouTube, Internet, les vidéos que nous faisons régulièrement pour évangéliser partout, certaines ont été retirées pour cause que c'était... comment est-ce qu'on appelle ça encore une vidéo qui n'était pas correcte. En fait, on me disait que j'étais non conforme. En fait, avait un mot exprès qui n'était pas conforme à ce que je disais dans les vidéos. Donc, j'ai trouvé par après un membre d'une église qui a réussi à pirater, à pouvoir faire bouger nos vidéos que nous avons fait. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu remettre les vidéos en route et YouTube repasse nos vidéos que les autres n'ont pas acceptées. Contenu indésirable. Voilà. Contenu indésirable. Donc, j'ai pu remettre les vidéos en route. Parce qu'une grosse partie de nos enseignements étaient effacés. J'ai pu remettre tout ça en route par la grâce de Dieu. Et tout ça pour vous dire que quand vous prêchez la vérité, ça va déranger certains religieux. Voilà le problème qui se passe. Et Acte 8, verset 3 dit, Saul, de ce côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il l'arrachait à mes femmes et les faisait jeter en prison. Par quoi? Parce qu'il ne voulait pas que le christianisme s'agrandisse. Comme j'ai dit ici, jeudi, oui c'était jeudi, j'avais dit une femme jeudi, même les autorités sont déjà venues ici, la police est déjà venue ici pour nous arrêter, pour qu'on ne fasse plus de culte ici. Hein? Et moi j'ai dit, de toute façon je m'en fous, je ne suis pas sous l'autorité humaine, je suis sous l'autorité de Christ. Donc ici, j'ai le droit d'enseigner la vérité de Christ. On ne peut pas m'interdire d'enseigner la vérité de Christ. Si je suis un homme qui commence à vous radicaliser sur certaines choses, je suis d'accord. Mais ici, il n'y a pas de radicalisation, il y a un enseignement approfondi pour vous faire connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi connaître Jésus-Christ? Parce que c'est important dans notre vie. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, comment peux-tu vivre avec un vide intérieurement? Comme j'expliquais,
Oui, tu peux prendre de la drogue va te speeder pendant quelque temps, mais après l'effet de la drogue, tu as encore envie, tu en manques, tu es dépressif, tu ne sais plus quoi. L'alcool, c'est pareil. Plus tu bois, plus tu te sens bien. Puis quand tu n'en as plus, tu deviens nerveux, tu deviens agressif parce que tu es en manque de quelque chose. Et ce manque de quelque chose, tu vas le trouver dans le Seigneur. Le diable ne veut pas que tu trouves dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que depuis l'arbre de vie, quand Dieu a dit « ne mange pas ce fruit-là », tu risques de mourir. Pourquoi? Parce que Satan savait. Déjà, à l'époque, nous aurons une étude là-dessus, que si l'homme mangeait ce fruit-là, il allait mourir spirituellement. Il allait être écarté de Dieu. Le péché, tu es écarté de Dieu. Mais si tu reviens vers Dieu, avec un cœur sincère et de repentance, en disant « Seigneur, je sais que je commets vraiment ces fautes-là tout le temps, je ne sais pas comment m'en sortir », le Seigneur petit à petit va t'apprendre à te sortir, à te libérer de ce problème que tu as, ce poids qui est en toi. Donc Paul, depuis sa naissance, a vécu sous la loi, a vécu la loi, mais son choix était de détruire l'Église parce que c'était la tradition juive. Les Juifs voulaient que le judaïsme soit la seule unique religion que tout le monde devait suivre. Donc si quelqu'un d'autre commençait, on ne pouvait pas. Donc Paul a vécu la loi humaine, la loi de l'homme, religieux. Et alors, son évangile devient une source de salut sans la loi. Et pourquoi sans la loi? Alors on va dire, mais pourquoi les 10 commandements ne sont plus valables? Si, ils sont toujours valables. Mais seulement, qui de nous est capable de respecter les 10 commandements? Aucun de nous. Même moi, je ne suis pas capable de respecter les 10 commandements. On a tous fait quelque chose dans les 10 commandements qu'on n'a pas respecté. Donc c'est pour ça que nous sommes sauvés par la grâce. Qu'il a fallu un seul sacrifice universel, Jésus-Christ, pour dire que maintenant, vous êtes libres. Et si vous êtes bien attentifs, pourquoi Jésus est crucifié ainsi? Il n'a pas crucifié autrement. Si vous savez la réponse, c'est à moi. Pour pouvoir entourer et pardonner à tout le monde. Voilà. Pour pouvoir dire, venez à moi. Maintenant tout est payé. Maintenant tout a coulé. Maintenant tout est... Comme on dit toujours, faites prier pour que le sang de Christ coule sur vous. Parce que Christ a été crucifié, et son sang a coulé. Et ça veut dire que maintenant, viens à moi, tout est payé. Le sacrifice est fait. Voilà pourquoi on dit toujours, regardez la croix. Parce que Jésus, c'est là qu'il a fait. Vous voyez comment on reconnaît qui est vraiment Jésus-Christ, la mort sur la croix. Et pourquoi est-ce que le Vatican, quand on regarde par le dessus, on va voir une forme comme ça? Parce que le diable dit, venez à moi, avec votre argent et votre or et votre sang, on va vous crucifier parce qu'on a besoin d'argent. Hein? Mais le Christ a fait ça. Il n'y a pas besoin d'argent. Viens vers moi, viens avec moi. Et quand l'autre est à côté de lui, il disait, mais si tu es le Christ, sauve-toi et sauve nous-mêmes aussi. Et l'autre répond, espèce d'incrédule. Tu vois pas que lui, il a payé sans faute quelque chose pour nous. Et puis il dit, souviens-toi de moi quand tu iras au paradis. Mais Jésus a dit, ta place est déjà avec moi dans le paradis. Parce que tu as reconnu que je suis le Christ. Vous voyez, comme des fois, dans la souffrance, Jésus te dit, ta place est avec moi. Mais seulement il faut souffrir pour le Christ, comme lui a souffert pour nous. C'est vrai que des fois, on doit souffrir pour certaines choses. Donc, pourquoi est-ce que Paul donne une source de salut sur la loi? Parce que le parti et mouvement religieux veulent être de grande rigueur. Ils veulent vivre selon l'État et être purs par les hommes pour devenir des grands prêtres dans le temple. Dire que maintenant l'Église aujourd'hui veut suivre l'État humain, l'État, le gouvernement humain. Si le gouvernement dit, si vous voulez une église reconnue, si vous voulez devenir des grands prêtres dans votre église, eh bien, mes bien-aimés, il faut suivre ce que le gouvernement va vous dire. Et toi, tu suis le gouvernement. Mais ici, je ne veux pas de gouvernement, je veux rien de tout ça. Parce que les gouvernements, ils disputent tous entre eux. Hein, tous les partis se disputent entre eux. C'est pour ça qu'un chrétien doit être neutre au niveau politique. Parce que sinon, si vous êtes tous politiciens dans quelque chose, vous voulez suivre le gouvernement humain,
vous allez tous vous disputer, oh, moi je suis de ce côté-là, moi je suis de ce côté-là, et pour ça, comme on dit, il y a la gauche et la droite. Pourquoi le parti de la gauche, le parti de la droite? Parce qu'ils ont pris un truc de religieux, en disant, ceux qui iront vers le Seigneur iront vers la droite de Dieu, et les autres à gauche pour l'enfer. Donc, c'est vrai qu'on a fait essayer de croire que la droite était meilleure et que la gauche était mauvaise, enfin, tout sortes de politique ainsi. Mais nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que les brebis seront à la droite de Dieu, mais les boucs, les chèvres seront à la gauche. Ce qui veut dire que les brebis entendent la voix de leur berger. Tandis qu'une chèvre, c'est têtue, elle t'écoute, elle t'écoute pas, elle s'en fout de toi, la chèvre, elle s'en fout. Mais la brebis, elle est toujours attentive à son berger. Si elle ne voit pas son berger, elle va crier après. Et elle veut toujours entendre la voix de son berger. Voilà pourquoi Jésus a dit les brebis rentreront d'un côté et les boucs et les chèvres de l'autre. Parce que si vous êtes têtu, vous êtes comme une chèvre. Mais si vous êtes vraiment ouvert au Seigneur, vous êtes une brebis qui s'ouvre et qui va vers le Seigneur. Donc les pharisiens, les religieux, les chefs religieux même aussi, respectaient et faisaient respecter la loi de Moïse selon leur bouche, mais pas de leurs actes. C'est-à-dire qu'ils enseignaient parfaitement, sans problème, sans défaut. Mais leurs actes, mon ami, ils étaient mauvais. Pourquoi? Parce que les grands prêtres, ils ont payé Judas. Ils ont dit à Judas, tiens, voici une somme d'argent, et dis-nous où se trouve Jésus-Christ. Et nous, on ira l'arrêter. Vous voyez? Et puis ils enseignent dans la loi de Moïse. Ah, il faut s'aimer les uns les autres, il faut suivre la loi. Si ta femme t'a trompé, ah ben mon ami, tu dois divorcer. Et eux, c'était pas mieux, ils faisaient de l'adultère et tout ce qu'il fallait. Vous voyez comment des fois, un dirigeant d'église peut faire de beaux enseignements, mais ses actes, comment sont-ils? Moi aussi j'ai commis des erreurs. Je ne dis pas le contraire, hein, parce que pas parce que je suis un responsable d'église que je n'ai pas commis des erreurs. Des erreurs, je les ai commises aussi, même en enseignant très bien à 100%, mais des fois j'ai commis des erreurs aussi, dans mon enseignement comme dans mes actes humains. D'accord? Mais, malgré tout, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a chaque fois remis sur le bon chemin pour ne pas que je me détourne de la doctrine ou de la parole de Dieu. L'enseignement oral devient une loi si l'on ne la met pas en pratique. On devient un mur religieux, moral, politique et traditionnel. Si vous restez assis seulement à écouter l'enseignement, mais vous devenez qu'un mur religieux. C'est-à-dire que vous êtes là, vous écoutez. Mais si vous mettez en pratique, vous devenez un serviteur de Christ. C'est-à-dire en pratique, qu'est-ce que tu peux faire en pratique? Il y a beaucoup de choses. Soit tu enseignes comme moi je fais, soit tu exhortes par lecture, soit tu prouves à ton prochain l'amour de Dieu que tu as en toi, soit tu vas sur internet, tu peux même envoyer des versets à des personnes et autres, soit des messages ou autres, mais sois un serviteur de Christ. Ne sois pas un mur religieux. Parce que quand tu dis un mur religieux, et bien après, ces gens-là te font une morale, de lavage de cerveau, te font une politique et te font redevenir une tradition. Parce qu'ils sont tellement renfermés dans leur bulle que ça. Je me souviens toujours des gens qui me disent ça fait 50 ans que je suis dans cette église-là, ça fait 25 ans que je suis dans cette église-là, et j'ai toujours resté comme ça et ça n'a jamais changé. Une fois, j'avais été dans une église, je m'étais assis sur un banc et puis l'homme m'a fait partir parce que c'était sa place. C'était là qu'il était assis, mais 25 ans que je suis assis là-bas, c'est pas maintenant qu'un jeune va prendre ma place. Bon, je dis écoute, on va pas discuter, je change de banc. Hein? Et puis quand j'ai changé de banc, la femme me dit ah, tu t'es mis là, fais attention à cet homme-là parce qu'il est dangereux. J'ai dit comment ça il est dangereux? Oui, parce que tu as pris sa place. 25 ans qu'il est là et tu peux pas prendre sa place. J'ai dit si un nouveau rentre dans l'église et qui voit ça, qu'est-ce que c'est comme exemple? Je suis désolé, mais alors ne me dites pas que vous êtes une église alors, hein, parce que c'est bon. Vous voyez, comme des fois, on peut arriver à devenir un mur religieux. Parce que tu es toujours assis là et c'est toujours là que tu dois rester assis. Paul a été mis à part. Donc il cite Jérémie 1,5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Luc 1,15 dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et Acte 9,15 dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Depuis votre naissance, et excusez-moi l'expression que je vais vous dire, mais depuis que vous êtes un spermatozoïde, Dieu savait déjà que tu serais son serviteur. Malgré les défauts, malgré les choses que tu as fait dans ta vie, Dieu sait déjà de toi que tu seras un instrument. Paul a déjà été un instrument pour évangéliser, pour construire des églises, pour faire des choses que les hommes devaient respecter la loi de Dieu, la loi de Christ. Et puis ensuite nous avons eu des autres qui ont suivi par après, au XVe siècle, tout ça, quand nous voyons Martin Luther, qui a combattu contre le pape en disant « Moi je ne suis pas papiste, celui-là il est faux, c'est un antichrist ». Puis Jean Calvin qui continue aussi à dire des choses. Et puis nous avons eu des autres qui ont fait des réveils dans les églises pour dire « Mais réveillez-vous parce que le Saint-Esprit il est là ». Parce que des fois, les gens sont dans l'église et ils dorment. Et les démons sont à côté d'eux et chut, ne bouge pas parce que le démon il dort à côté de moi. Il ne faut pas le réveiller. Mais réveille les démons, chasse-les, fais-les partir, laisse venir le Saint-Esprit en toi. Parce que aujourd'hui tu as reçu un appel de Dieu. L'appel de Jérémie, serviteur du Seigneur. Paul établit un ministère de Christ. Vous êtes des ministres de Christ. Vous êtes des serviteurs de Christ. Que tu fasses le mardi, le jeudi, le dimanche, le vendredi, tout ce que tu veux, tu es un serviteur de Christ. Il montre combien Dieu lui demande de représenter son Fils. Le but de Dieu est de révéler le Fils Jésus-Christ qui vit en nous. Alors comment est-ce qu'on fait? Ne parlons pas tout de suite de Jésus-Christ à quelqu'un, mais commence par le début. Qui est Dieu? Créateur, c'est l'univers. Dieu qui a parlé aux prophètes. Le Yahvé, le seul unique, l'éternel. C'est lui, Yahvé. Tu décris Yahvé à quelqu'un. Et puis tu lui dis Yahvé a fait une prophétie. La Vierge sera enceinte et cet enfant s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Paf, Emmanuel, Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire je te sors de pour que tu reçois l'onction de cet esprit. Et puis après tu feras la connaissance et l'expérience de Dieu en toi à travers le Saint-Esprit. Il veut que nous montrions au monde entier que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous. Que le monde prenne connaissance de Christ. Que Dieu soit glorifié. Il a utilisé Paul comme instrument pour annoncer Jésus-Christ. Et tout serviteur a besoin d'un moment de repos, de solitude, pour être seul avec Dieu. Et bien aimés, ceux qui savent le servir le Seigneur ici, en tant qu'enseignant, je vous donne cet exemple-là, je vous donne même, oui, même pas dire, une obligation, mais un exemple. Soyez seul à un moment donné dans votre bureau, ou dans votre chambre, où vous soyez, où vous préparez vos prédications. Soyez seul avec Dieu. Parlez avec Dieu. Des fois, je vous parle en tant que serviteur de Christ, que quand je suis seul dans mon bureau, je parle avec le Seigneur. Et je me lève très tôt le matin pour être en contact avec personne. Même pas ma compagne, quand elle va me lever, elle dort toujours. Et moi je me lève, je descends dans mon bureau et je parle avec Dieu. Parce que je n'ai pas eu de contact humain. Je parle avec Dieu. Je dis Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Et puis je vois la Bible qui s'ouvre, la Bible qui me parle. Et après, j'ai le contact humain qui arrive. C'est mon père qui passe dans le bureau, qui me dit on boit un café ensemble, on boit un café ensemble. Et puis ma compagne qui se lève, on boit un café ensemble. Et puis ma mère qui est là et qui me parle de tout, de rien. Et puis après j'ai les enfants qui stressent pour l'école, et ceci, cela. Et puis tu as tout ce qui suit.
Mais pendant un moment, tu as eu ton moment avec Dieu. Et Dieu t'a préparé pour plein de choses. Voilà. Pourquoi des fois, tes enseignements sont puissants? Parce que tu passes un moment avec Dieu. Tu cherches, tu lis, tu comprends. Et tu dis, qu'est-ce que je dois expliquer à mon assemblée? Dieu parle-moi. Et Dieu te parle. Paul, pour conclure, Paul lui a fallu 3 ans après sa conversion pour servir le Christ. Il a eu 3 ans pour servir le Christ. Première année, témoigne qui est Jésus-Christ dans ta vie. Montre-le, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Deuxièmement, commence à exhorter. Commence à amener les gens à la prière. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu amènes les gens à la prière? Et après 3 ans, ta 3e année, commence à enseigner, commence à prêcher, commence à dire un message que Jésus t'a mis dans ton cœur. Et là, tu deviens serviteur de Christ. Acte 9, 26-29 dit: lorsqu'il se rendait à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les hellénistes sont des gens très dangereux qui sont encore en vie aujourd'hui, qui veulent vous ôter la vie, m'ôter la vie à moi aussi, qui veulent me bouger la vie. Qui sont ces hellénistes? Un helléniste est une culture religieuse, une culture philosophique qui veulent détruire le christianisme. Ce sont des gens qui connaissent la parole encore mieux que vous et moi. Mais seulement, ils veulent vous contredire. Tout ce que vous dites est enregistré dans leur tête. Et après, ils disent: ah oui, mais t'as vu, tu as dit l'autre jour que tu étais ceci, cela, et cela est faux par rapport à la Bible de ce que tu dis. Et toi, tu vas te battre avec lui pour dire: non, la Bible dit, c'est juste ce que j'ai dit. Et ces gens-là vont t'épuiser physiquement et spirituellement. Psychologiquement aussi. Ils vont même te faire lavage de cerveau à te mettre dans la confusion. Ce sont des hellénistes. Mais si tu leur parles en disant: non, la Bible dit que c'est comme ça et rien ne changera, il est d'accord ou pas d'accord, eh bien ne te fatigue pas que ces gens-là, éloigne-toi ces gens-là, il vaut mieux ainsi. Jacques, au départ, n'avait pas cru que Paul serait un apôtre aussi. Mais Jésus lui est apparu à Paul après sa résurrection. Et Paul le dit en 1 Corinthiens 15-7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Parce que quand Paul s'est présenté à Jacques, a dit: j'ai vu Jésus-Christ. Jacques dit: mon ami, tu te fous de moi, tu es un pharisien, tu vas persécuter, je ne te crois pas. Jésus-Christ est apparu à Jacques et lui a dit: cet homme-là, je l'ai appelé pour me servir. Et ensuite, il est apparu à tous les apôtres. C'est pour ça que des fois, quand vous avez quelqu'un qui vient enseigner et qui dit: j'ai reçu l'onction de cet esprit, je suis sous l'onction de cet esprit, toi tu dis: non, je ne crois pas à cet homme-là. Et par après, Dieu te dit: mon ami, t'as vu, cet homme-là, je l'ai choisi. Et il sera mon disciple et il sera mon instrument. Donc, depuis lors que les autres ont reconnu, après 3 ans, qu'il devient l'un des plus grands responsables de l'Église, Paul a dû se montrer à Jérusalem pendant 3 ans pour avoir connaissance personnelle avec Pierre et Jacques. Et après 3 ans, il partit pour un temps dans la Syrie, dans la Cilicie, que les églises de Judée ne connaissaient pas. Un homme qui a cruellement traité les chrétiens devient un chrétien lui-même.
un persécuteur devient chrétien lui-même. Il prêche le Christ aux églises et il glorifiait Dieu, pour les âmes, qu'elles soient sauvées. Vous voyez, comme des fois, un persécuteur devient un chrétien. Vous voyez, il a persécuté l'Église, mais seulement, à un moment donné, il a fait face à face avec le Christ. Il a été touché par le Christ. Et quand tu es touché par le Christ, fais ce que tu veux, tu seras son instrument. Parce que tu recevras cette onction pour sauver des âmes. Que Dieu vous bénisse sur cette parole. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te demandons encore, Seigneur, aujourd'hui que tout serviteur ou servante de ton nom, en nom de Jésus-Christ, se lève pour toi, Seigneur, et qu'elle reçoit aussi l'onction de ton esprit. Qu'elle soit aussi un instrument. Et que chaque personne ici présente montre combien tu vis en eux. Et que tu veux que eux aussi te servent dans la gratitude, dans plein de choses, Seigneur, parce que tu appelles des gens à te servir. Quel que soit le ministère qu'ils ont reçu, qu'au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent ton esprit et se lèvent pour te servir. Et que si l'un de nous critique l'un que tu as envoyé, montre-leur que c'est bien celui-là que tu as choisi. Car Seigneur, ton esprit doit se répandre sur nous. Que même ici, Seigneur, s'il y a des bébés spirituels, fais-les grandir dans ta grâce et dans ta plénitude, Seigneur, dans ta sainteté, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont encore des bébés spirituels et qu'ils doivent grandir. Et que ceux qui sont prêts au ministère se lèvent aussi pour leur ministère à accomplir. Seigneur, je te demande encore de bénir toute personne qui est ici. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.